Eh bien bonjour à tous depuis la gare de Khimki. Alors aujourd'hui on va aller découvrir une petite ville qui est au nord de Moscou. C'est la ville de Klin. On prend le train et on y va tout de suite. Решетникова. Et nous voici arrivés à Klin. Donc voilà, chose promise, chose due. On sort de Moscou, on sort de Saint-Pétersbourg. Alors c'est vrai que moi je suis vraiment pas habitué à ce genre de choses parce que, comme j'ai dit, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube et je suis vraiment pas habitué à recevoir des commentaires aussi bizarres. Parce que j'ai publié pas mal de vidéos sur les parcs à Moscou et bon nombre de personnes m'ont dit ouais, c'est bien sympa, tu fais des vidéos sur des parcs, tu fais des vidéos sur Moscou, tu fais des vidéos sur Saint-Pétersbourg, mais toi-même tu sais, Saint-Pétersbourg, Moscou, c'est pas la Russie, tralala. Nous on veut que tu nous fasses des vidéos sur des petits villages, sur des villes perdues en Russie. Les gars, je dis les gars parce que j'ai vu qu'il y a 97% des gens qui regardent mes vidéos, c'est des hommes. Les gars, moi je rêve de vous faire des vidéos à Nijni-Vartovsk, à Novy Orengoy, à Surgut peut-être même. Mais pour le moment, je viens de débuter, donc je vous ai fait des vidéos pas mal récemment sur les parcs à Moscou, parce que c'était l'été. Et vous savez très bien que l'été en Russie, c'est une saison qui est assez courte. Donc j'ai essayé de profiter de ce moment et déjà de vous montrer ce qui était à ma disposition. Mais maintenant, on va rentrer dans le dur. On va aller un petit peu plus loin. Alors là, on commence tout doucement. On est donc là aujourd'hui un petit peu au nord de Moscou. Et après, on va essayer d'aller découvrir des choses un petit peu plus loin des grandes métropoles, et pour vous montrer un petit peu la Russie autrement, parce que oui, Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est peut-être pas la Russie comme on l'imagine ou comme c'est en réalité, mais c'est aussi une partie de la Russie. Voilà, donc il faut aussi savoir représenter ces villes. Alors, trêve de discussion, on est arrivé à Klin. Voilà. Donc là, au moment où je vous parle, on a fait un petit tour là, juste à côté de la gare. Donc on est à côté des centres commerciaux. Et puis on va essayer de découvrir cette ville ensemble. Parce que il y a quand même aussi une petite histoire à cette ville. Il y a quand même des petites choses intéressantes. Et puis on va essayer d'aller découvrir cette ville ensemble. Dimanche, on est près du mois de novembre, il y a du vent, il y a eu de la pluie, il fait super froid. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve en route et puis découvrir les petites particularités de cette ville ensemble. Alors avant de faire la découverte de Klin, j'ai décidé de faire un tour rapidement dans un magasin. Et pour être première particularité de Klin, Klin a sa propre bière ici, la Klinskoye. Donc bière depuis 1981.
Et oui, ici, il y a une brasserie à Klin. C'est pas dans toutes les villes. Voilà, donc ils ont leur petite bière ici. Et nous y sommes. Nous sommes au centre de la ville de Klin. Donc Klin, c'est une petite ville, comme je vous ai dit, au nord de Moscou. C'est une ville d'environ 88 000 habitants. Ça fait à peu près l'équivalent de la ville de Poitiers ou de Cannes. Alors, Klin, tout d'abord, pourquoi le nom Klin? Alors Klin, ça veut dire, dans l'ancien russe apparemment, un coin. Donc un coin parce que on se trouve à la délimitation ici entre la région de Moscou et la région de Tver. Et Klin était dans le coin de cette délimitation. Et donc c'est la raison pour laquelle on a appelé cette ville Klin. Alors on fait état la première fois de la ville de Klin en 1300, si je me souviens bien. Ici il y a eu une forteresse et cette forteresse a été détruite en 1409 avec la période de l'invasion tataro-mongole. Et puis ensuite, lorsque Moscou et la ville de Tver se sont battus pour reprendre Klin, cette ville s'est développée un petit peu et c'est devenu, avec le temps, un relais de poste, puisque ça a été défini comme tel par Pierre Ier, Pierre le Grand, qui a défini le statut de cette ville comme relais de poste, parce que Klin se situe entre Saint-Pétersbourg et Moscou. On est beaucoup plus proche de Moscou, puisque Klin se situe dans la région de Moscou, mais c'est sur le chemin qui mène à Saint-Pétersbourg. Donc, c'était une ville assez stratégique pour tout ce qui était le commerce, pour les échanges, mais également, par exemple, pour le transfert de courrier, de lettres, de documents, etc. Donc c'était un axe central dans cette communication entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ensuite, Klin a eu beaucoup d'autres histoires, notamment au niveau de la Seconde Guerre mondiale. C'était une ville qui a été attaquée par les Allemands. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes ici dans les combats face à l'occupation allemande. Aujourd'hui, Klin est une ville indépendante, c'est une ville qui fait partie de la région de Moscou. Alors il y a plein de petites choses intéressantes au sujet de cette ville. Elle a perdu de son importance parce que il y a eu le chemin de fer qui a été mis entre Saint-Pétersbourg et Moscou, donc beaucoup moins de nécessité de s'arrêter dans la ville de Klin. Mais il y a pas mal de petites choses à découvrir, notamment, comme je vous ai expliqué, voilà, on a trouvé par exemple ici, on a une brasserie à Klin. Ensuite à Klin, il faut savoir que la terre de Klin est une terre qui est très chargée en quartz, et c'est une terre très bonne justement pour faire les vitres, pour faire tout le travail avec le verre. Et donc on a également ici une fabrique de jouets de Noël pour les sapins de Noël. Donc on va découvrir un petit peu cette ville et quels sont les différents bâtiments qu'il y a au centre de Klin. Alors c'est une petite ville, donc il n'y a pas énormément de choses à voir, mais elle a son petit charme. Alors tout d'abord, ici, on retrouve donc au centre de la place de Klin, la place centrale, qui s'appelle la place du Soviet, eh bien, la statue de Tchaïkovski. Tout le monde sait, c'est même pas besoin de l'écrire, c'est Tchaïkovski, puisque les dernières années de sa vie, il les a passées à Klin. Et derrière la statue de Tchaïkovski, on va retrouver l'église de la Trinité. Alors, l'église de la Trinité, c'est une église qui a été construite dans les années 1800 et qui est actuellement en restauration, comme vous pouvez le voir, depuis
déjà 2008. Donc cette église, elle a été construite sur les deniers des citadins de Klin. Klin était une ville assez riche à l'époque, de par sa situation géographique, et donc on a fait l'honneur à la population et à la demande de la population de créer cette grande église de la Trinité. Et cette église a été ouverte et utilisée comme lieu de culte jusqu'en 1924. Et c'est en 1924, avec l'arrivée de l'Union soviétique, que le destin de cette église a changé. C'est devenu un centre de formation professionnelle et bien évidemment très très peu entretenu. Alors, il y a la partie ici de l'église avec une partie un petit peu plus d'éducation, une partie plus éducative, une partie religieuse, et il y avait un petit réfectoire. Et pendant l'Union soviétique, cette zone-là qui était utilisée comme un centre de formation professionnelle, et quant à cette partie ici que l'on voit devant nous, eh bien, c'était la maison de la culture. Donc c'était la maison de la culture sous l'Union soviétique, et c'est seulement depuis 1992 que ce territoire est retourné dans le giron de l'église orthodoxe russe. Alors on peut voir, notamment en façade du bâtiment, il est encore écrit que c'est la maison de la culture. Et c'est même inscrit la période. Voilà, maison de la culture 1955-1956. Voilà. Donc aujourd'hui, on le voit, c'est écrit en gros. Donc église de la Trinité. Voilà, c'est l'église principale du centre de Klin qui est actuellement en reconstruction et qui a été pendant toute la période de l'Union soviétique un centre culturel. Alors on va aller découvrir maintenant autre chose et tout aussi intéressant. Alors Klin, comme j'ai pu vous l'expliquer, à l'origine c'était une ville marchande parce que Klin est située entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et donc, c'était une fierté pour Klin de afficher son statut de ville marchande. Les gens qui habitaient ici étaient des personnes assez aisées. Et il y avait énormément d'étals à Klin où on pouvait faire du commerce. Il y avait énormément de zones de commerce. Et comme le climat n'est pas très favorable en Russie, on va dire 9 mois de l'année sur 12, eh bien il y avait les étals des marchands étaient sous des zones protégées, des zones couvertes. Et il y a eu des incendies énormes et ce sont la population de Klin qui s'est relayée pour transporter l'eau de la rivière jusqu'aux incendies là où il y avait les étals pour éteindre, et vous dire, même Tchaïkovski lui-même, le compositeur, aurait fait partie des personnes qui sont venues éteindre l'incendie des structures où il y avait les étals des marchands, puisque, comme vous le savez, la plupart des constructions d'époque en Russie étaient en bois, puisque le bois est un bien meilleur isolant historiquement que la pierre, mais ça résiste pas vraiment au feu. Et donc c'est pour cette raison qu'en Russie il est assez difficile de trouver des infrastructures très anciennes, car elles ont toutes été plus ou moins détruites par des incendies. Et suite à ça, il a été décidé
de construire un marché couvert que vous voyez depuis tout à l'heure. Voilà, de couleur rouge, donc des briques. Et donc ça, c'est le marché couvert de Kleene qui a été créé dans les années 1800. Alors, ce marché couvert a fonctionné pendant au moins plus de 200 ans. Et dans ce marché couvert, on pouvait trouver des boulangeries, des boucheries, des poissonneries, des vendeurs de livres, des cafés, des petits restaurants, plein d'autres activités commerciales. Et aujourd'hui, la majorité de ces marchés couverts est fermée. Et aujourd'hui, c'est plus dédié certaines parties pour les bureaux, d'autres qui sont intégralement en reconstruction. Donc voilà. Donc, quels sont les projets sur ce marché couvert? Pour le moment, on n'a pas d'informations, mais c'est évident qu'il va y avoir de la rénovation pour ce type de marché. Et ensuite, peut-être une nouvelle activité et une nouvelle vie. Donc la partie du marché qui fonctionne, c'est celle qui est plus proche, on va dire, de l'allée où il y a les voitures. Donc c'est juste une seule partie, où il y a encore des boutiques, qui sont ici. Donc toute la partie qui est sur le côté de la place Soviet, qui est la place où il y a la statue de Tchaïkovski, toute cette partie-là est fermée. Mais là, par contre, les boutiques ici sont ouvertes. Donc on a des vendeurs ici, on a des vendeurs de téléphone, on a une pharmacie, on a des ventes de billets d'avion, on a vendeurs de fleurs. Qu'est-ce que l'on a ici? On a un barbier coiffeur, un magasin de téléphone. Voyez. Donc ça reste assez modeste le nombre de commerces encore ouverts. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir en fait cette infrastructure aussi jolie. Et je pense que il y a des projets, alors je ne les connais pas, et c'est évident que cette très belle zone ne sera pas abandonnée. Alors je pense qu'on est dans une période un peu transitoire, puisque aujourd'hui les gens vont faire leur commerce dans des grands centres commerciaux, et effectivement ces zones qui étaient dédiées au commerce historique aujourd'hui ne sont plus utilisées. Mais c'est évident qu'il doit y avoir, à mon avis, un projet autre derrière et que ça ne sera pas abandonné. Alors regardez, c'est très intéressant, vous voyez, on a toute cette partie donc du marché qui donne sur la rue ici. Et là, pour l'entrée, on a l'icône ici de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, le protecteur des marchands. Alors pourquoi on l'a mis là ici? Eh bien, on l'a mis à l'entrée du marché pour pouvoir protéger les marchands des incendies, pour éviter qu'un nouvel incendie se propage et détruise tous les étals. Et donc, c'est pour cette raison qu'on passe sous l'arche de Saint-Nicolas pour pouvoir rentrer sur ce marché. Donc, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que sur ce marché, au niveau des portes, on va retrouver ces formes ici que l'on retrouve également au-dessus de l'église de Kolomensk. C'est ce qu'on appelle des kokochniks. C'est par rapport au chapeau que les femmes russes portent lorsqu'elles vont dans les églises pour des cérémonies religieuses. Donc à l'intérieur du marché, on voit qu'il y a quand même peut-être des bâtiments un petit peu plus récents qui ont été créés. Donc là ici on a un club de sport, donc il y a des souvenirs qui sont en vente ici aussi. Donc voilà, donc
J'ai essayé de chercher un petit peu des informations, j'en ai pas trouvé beaucoup sur l'avenir de ce marché, de cette infrastructure. Donc il y a une partie qui est un peu tombée à l'abandon, une autre partie qui est en cours de restauration. Voilà, il y a des nouveaux bâtiments qui ont été créés, il y a de nouvelles activités qui essaient de se développer. Donc voilà, je pense qu'on est sur une période un peu transitoire et ça c'est vraiment un endroit qui est vraiment très beau à découvrir en Russie parce que ce marché c'est un des plus anciens marchés de Russie, c'est un des tout premiers qui a été créé justement pour protéger les marchands des incendies et protéger aussi les marchands des aléas un peu climatiques de la région. Et voilà, nous voilà donc au centre de Klin. Voyez. Et donc là, avec la partie donc de l'église de la Trinité qui est actuellement en reconstruction. Et donc le marché couvert. Donc c'est vraiment comme une toute petite ville, comme un mini quartier en fait. Et donc on peut aller. Alors là ici vous voyez, ici ce n'est pas fermé. Donc là on a des photos, des billets d'avion, des billets de train que l'on peut acheter. Voilà quelqu'un qui est une personne qui s'occupe du cadastre, des ingénieurs. Voilà. On a un géomètre ici aussi. Donc voilà, une partie un petit peu plus dédiée au bureau, apparemment qui a été rénovée, d'autres parties qui ne sont pas rénovées. Mais voilà, donc c'est un petit peu un petit mélange. Et de ce que l'on m'a dit, au début de ce marché, il y a un endroit où on a comme un petit restaurant. Voilà, donc là ici on a Ruski Club. Voilà. Donc voilà, quelque chose pour les enfants, un petit comme une petite crèche ou une petite école de danse. Puis on va essayer de voir, donc là c'est ce que je vous avais montré au tout début. Voilà, c'est ce que l'on voit donc de l'autre côté. Et puis on va essayer de voir au début de ce marché où est le fameux restaurant qui est encore ouvert. Donc là on avait ici historiquement apparemment un ancien café-bar qui s'appelait Stary Tbilisi, donc le vieux Tbilisi qui est la capitale de la Géorgie, donc sans doute un restaurant géorgien. On avait aussi ici un café qui s'appelait Stary Klin, le vieux Klin Café. Allez, on va découvrir un petit peu ce qui reste aussi d'actif sur ce marché couvert. Donc on voit bien ici la différence entre la vieille partie qui apparemment va être rénovée et la nouvelle qui vient d'être récemment rénovée et donc qui sera visiblement un lieu de commerce ou de bureau. Je suppose plutôt de commerce par rapport au style de l'infrastructure et à l'histoire. Voilà, avec grosse porte en fer forgée. Et puis là, on a déjà quelque chose apparemment. Ah bah oui, et ben voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, donc ici on a ce qu'ils appellent Banketny Zal en Russie. Donc c'est une cafétéria. Voilà, une petite cafétéria où on peut prendre son déjeuner, son petit déjeuner et puis son dîner. Voilà, donc voilà, cette partie-là est un restaurant. Et de l'autre côté, apparemment, donc les commerces vont continuer à se développer. Donc là, on est sur un des parcs principaux de Klin. Alors, l'été ici, on a une petite fille avec la fontaine, etc., qui est en fonctionnement. Comme on arrive proche de la saison d'hiver, ils ont retiré la statue de la petite fille et il n'y a plus du tout de fontaine. Mais l'été ici, c'est la région assez animée. Donc sur la place principale de Klin, on avait vu là-bas, on a la statue de Tchaïkovski et à l'entrée donc un mémorial qui a été déposé en 2017 pour la commémoration
Non. 1317, 2017. Donc 1317, c'est la date à laquelle est apparu la première fois le nom de Klin pour définir cette région avec voilà, les soldats russes, donc les cavaliers. Et donc c'est très intéressant, c'est qu'on va avoir toutes les personnes qui représentent la ville de Klin. Donc j'aurai un petit peu du mal à vous dire chaque personne, mais on voit qu'on a un religieux, apparemment derrière des notables, aussi encore une personne du domaine militaire. Je suppose qu'on a Tchaïkovski derrière, et donc un des soldats qui protège. Donc est-ce que c'était un kniaz? Je pourrais pas vous dire. Et donc un soldat soviétique. Donc ici, sur cette statue est représenté de manière globale en fait tous les héros de la ville de Klin qui se sont battus et contre l'invasion tataro-mongole et contre l'Allemagne nazie à cette époque. À l'angle de la rue Lénine et du parc, eh bien, se trouve ce petit bâtiment. Alors il faut savoir que ce bâtiment était un magasin à l'origine. C'était une petite boutique aussi. C'était un petit peu dans quelque sorte dans la continuité de ce marché qui avait été ouvert. Et bien quelques années plus tard, on a ouvert ce magasin. Et en fait ici on pouvait trouver tout ici. Donc il y avait pas mal d'activités. Et aujourd'hui c'est la même situation. On va retrouver vraiment tout ce qui est important au niveau de l'alimentation, de la librairie, etc. dans des magasins beaucoup plus, dans des centres commerciaux beaucoup plus modernes. Et ici, aujourd'hui, c'est un centre de kinésithérapie. Donc c'est un bureau qui est utilisé. Mais voilà, on a un très vieux magasin de l'époque à Klin qui est au centre et qui reste toujours aujourd'hui. Voilà, un monument assez important de la ville. Alors on va essayer de voir si on peut rentrer un petit peu se réchauffer dans cette petite cafétéria. Et voilà, on est donc dans notre petite cafétéria. Bon, vinaigrette, compote, une petite ratatouille avec kotletka. Donc le tout pour 300 roubles. Donc 300 roubles, ça nous fait l'équivalent de 5 € à peu près. Bon, petite cafétéria, sans prétention, ce qu'il y a de plus habituel dans la Russie. Allez, on va essayer de découvrir la suite, ce qui nous attend à Klin. Et donc dans les faubourgs de Klin, on peut trouver aussi cette petite église qui est l'église Sénia de Saint-Pétersbourg. Donc une église qui visiblement a été restaurée en 2002. Voilà, et qu'on retrouve non loin du centre-ville, mais bon, voilà, on n'est pas du tout proche non plus. Mais voilà, il suffit de faire 10 petites minutes à pied pour découvrir ce petit bijou. Donc pareil, voilà, on retrouve encore en haut au niveau du toit les kokochniks. Allez, on continue un petit peu, on se dirige et puis on va essayer de retourner vers le centre pour découvrir d'autres bâtiments un petit peu plus anciens. Là on monte une petite rue qui nous mène vers le centre-ville de Klin sous une pluie battante avec un vent aujourd'hui particulièrement froid.
Donc on retrouve tout de suite quelques petits supermarchés assez populaires dans toute la Russie. Voilà, Pyaturishka, des magasins alimentaires, magasins de téléphone, DNS. Et puis là, bon, un petit peu comme l'équivalent d'un marché un peu plus moderne, on peut acheter des saucisses, de la viande, du lait. Et là, donc en face de nous, voilà, des bonnes constructions soviétiques en briques, s'il vous plaît. Là, c'est pas du panel, donc construction de qualité. Mais voilà, qui date de l'époque soviétique et ça se voit bien. On est bien dans un quartier ici très très soviétique. Et en fait, il suffit de descendre et là-bas, on va tomber sur la place centrale. Avec des jolies maisons, je dirais des maisons de Staline, ça. C'est des Stalinka, vous voyez. Donc des maisons 4 étages avec des grandes fenêtres. Donc ça, typique construction de l'époque de Staline. Voilà, un petit peu en forme un peu rectangulaire, qu'une brique de Lego. Ben ça, voilà, c'est une maison d'époque de Staline. Donc maison assez recherchée parce que ce type de maison, on va très souvent le trouver près des centres-villes en fait. Et là, on a visiblement la fabrique. Alors ça, c'est d'époque soviétique aussi. Atelier de couture et de réparation de chaussures. Donc, quand on parle de terme atelier en Russie, ça veut dire en quelque sorte une petite fabrique et à côté un photo-salon, donc studio photo. Vous voyez, donc ça c'est vraiment typique des infrastructures d'époque soviétique qui visiblement fonctionnent encore. Dom Byta élégante. Voilà, la maison pour avoir tout ce qu'il faut pour être élégant. Donc voilà, ça c'est un petit peu, on sent que ça a vécu. C'est vraiment des constructions d'époque, hein, ça doit dater au moins des années 50. On arrive là, voilà, à notre fameux centre-ville avec la place de marché centrale. Alors vous voyez ce bâtiment en face, pendant très longtemps, ça a été une pharmacie centrale ici. C'était la pharmacie numéro 45. Alors aujourd'hui, reconversion oblige, c'est une boutique, si on peut appeler ça une boutique, c'est un magasin de pièces détachées automobiles. Et pendant très longtemps, voilà, c'était vraiment un bâtiment historique où justement il y avait une pharmacie où on pouvait voilà, récupérer, acheter des médicaments. Donc on va essayer un petit peu de continuer parce que là-bas il y a un bâtiment qui nous intéresse. On va aller traverser la rue. Bâtiment, l'ancienne pharmacie numéro 45, bâtiment d'époque.
Donc là, on est tous sur des constructions soit ex-Union soviétique, soit tout début d'Union soviétique. Alors, il faut savoir aussi qu'à Klin, il y a pas mal d'écoles, il y a des instituts technologiques. Donc on peut très souvent trouver des bâtiments qui ont eu l'objet d'utilité, on va dire, éducative. Là, on est vraiment sur un très vieux bâtiment d'époque. Et voilà ce qui nous intéresse. Alors ce bâtiment que vous voyez ici, qui a besoin d'un petit coup de rafraîchissement, c'est le bureau de poste principal de Klin. Donc il se trouve sur la place du Soviet. Il fonctionne encore aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment qui date de 1780. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui a été construit, on peut le voir, du 18e siècle, de 1780. Donc lorsque Pierre le Grand a dit que Klin, par un décret, devenait un relais postal de l'Empire russe, eh bien c'est parce qu'il y avait ce bâtiment ici. Voilà, c'est la poste qui date de l'époque de Pierre le Grand. Donc sachez qu'il y a déjà à cette époque, déjà à cet endroit, sous Pierre le Grand, il y avait déjà des courriers qui passaient par cette poste. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Une chose assez intéressante, que dans cette maison en 1790, est passé un écrivain révolutionnaire qui s'appelle Alexandre Radishev. Alexandre Radishev, c'est un écrivain très célèbre en Russie parce que c'est lui qui a écrit le livre qui s'appelle Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou. Et il y a un chapitre entier de ce livre qui est dédié à la ville de Klin, parce que Klin est sur le passage de Saint-Pétersbourg à Moscou. Donc on ne va pas aller visiter ce bâtiment, parce qu'aujourd'hui c'est une poste, tout ce qu'il y a de plus moderne à l'intérieur. Mais voilà, il faut savoir que c'est le bâtiment qui a fait de Klin le relais postal du Tsar. Et c'est dans ce bâtiment qu'a résidé donc l'écrivain Alexandre Radishev, qui a écrit le voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, un grand classique de la littérature russe. Et donc voilà, on voit mieux ici le bâtiment historique, le relais de poste du Tsar. Le marché couvert est juste en face, la poste du Tsar. Au passage d'une rue, on peut voir encore ici un vieux bâtiment d'époque, Klinskaya typographie, et qu'on voit, c'est écrit de loin, que ce bâtiment a été créé en 1862. Donc c'était une imprimerie ici, sur la rue Lénine. Petite curiosité du domaine culturel de Klin, il y a un petit comme un petit angle qui a été créé spécialement par les habitants, très proche justement du centre, où on peut venir déposer des livres. Vous venez déposer des livres et vous pouvez venir prendre également des livres. Et donc voilà, c'est complètement gratuit. Donc c'est possible ici de venir en fait déposer des magazines. Alors je vois qu'il y a énormément de magazines féminins.
Mais on peut aussi, voilà. Ugol attaque. Qu'est-ce qu'on a un livre? Ait Mato. Voilà. Igra détective. Voilà. Donc c'est comme une espèce de petite braderie au livre qui est faite. Sauf qu'ici on n'a pas besoin de payer en fait. On dépose les livres que l'on souhaite et on peut les prendre, les lire chez soi et les ramener. Et c'est quelque chose qui existe depuis déjà environ 4 ans. Donc ça change. Là ici il n'y en a pas beaucoup. Moi j'étais venu une autre fois où il y en avait vraiment beaucoup. Et voilà, c'est une petite curiosité ici assez intéressante. Voici un petit peu à l'extérieur de Klin, près d'un petit parc. Parce que c'est ici qu'a vécu Tchaïkovski, le célèbre compositeur russe. Ces dernières années de sa vie, il les a passées dans cet endroit. Et il y a aujourd'hui son manoir, il l'a loué à l'époque, puisque à l'époque, pas mal de personnalités assez fortunées permettaient à Tchaïkovski d'organiser ses concerts. Des mécènes lui offraient des résidences où il pouvait séjourner, donc c'était pas des cadeaux, mais il louait pour cet artiste. Et donc les dernières années de sa vie, Tchaïkovski les aurait passées ici, donc dans ce manoir qu'on appelle aujourd'hui la maison Tchaïkovski et qui est aujourd'hui un musée. Voici le musée de Tchaïkovski. Il est possible à visiter aujourd'hui avec des grandes salles où certains concerts des fois sont organisés. Et le territoire tout autour. Donc Tchaïkovski, si aujourd'hui il y a un musée Tchaïkovski à Klin, et si Tchaïkovski se retrouve si souvent sur des statues des rues, qu'il y a un musée à son nom à Klin, je précise bien que ce n'est pas parce que c'est la ville de naissance de Tchaïkovski. Non. Tchaïkovski est né en Oudmourtie, donc c'est à peu près à 1 heure d'avion de Moscou, dans l'est, près de la ville de Ijevsk. Il y a une ville que vous pouvez retrouver sur la carte qui s'appelle Tchaïkovski, mais ce n'est pas la ville où il est né. La ville où il est né, c'est la ville de Votkinsk, où il y a également un musée Tchaïkovski, parce que c'est la maison de son enfance. Et la maison de son enfance a été gardée à l'identique de l'époque où il y vivait. Tchaïkovski est né dans une famille assez aisée. Et il faut dire que, à part la musique, Tchaïkovski a été passionné dès son enfance par le domaine de la linguistique aussi. Et il savait, entre autres, parler français. Alors l'entrée ici est fermée, mais
je pense que c'est possible de pouvoir vous montrer la maison de Tchaïkovski en hauteur. Voyez. Donc nous avons ici la maison de Tchaïkovski. Donc la dernière demeure avec tout le parc où le compositeur vivait ces dernières années. Donc cette maison grise et blanche était celle du compositeur russe Tchaïkovski. Voilà un petit peu les petites maisons qu'on peut retrouver en Russie, à Klin, à côté de la maison de Tchaïkovski. Donc c'est assez sympathique. Voilà, visiblement on a un petit jardin d'enfants qui est ici. Une petite Stalinka là-bas, avec les grandes cheminées rouges. C'est assez calme, plutôt propre. Et on est loin du centre, mais sur la périphérie. Donc effectivement, voilà, c'est peut-être pas comme Moscou au niveau de la modernité. Un petit cachet d'antan, mais c'est une ville assez calme, de province. Vous voyez, ici, je pense qu'on a une école. On va avoir une école primaire. Donc les enfants étudient ici. Et on a la maison de Tchaïkovski juste en face. Autre petite rue avec une maison en bois d'antan. Regardez un petit peu, avec le décor autour des fenêtres, bois sculpté. Donc c'est pas des dachas ici, hein. Ici c'est vraiment des maisons pour habiter toute l'année en Russie. Et on est sur, on va dire, le petit quartier pavillonnaire de Klin. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble Klin, la partie pavillonnaire. Avec un petit garage ici. Voilà, petite rue avec les maisons qui sont construites. Et puis regardez un petit peu. Une vieille maison russe, très très ancienne, d'époque. Regardez. En bois. Plutôt bien entretenu en plus. Voilà. Donc avec une partie de la maison en briques et l'autre partie en bois, complètement sculptée. Regardez au niveau des fenêtres, la beauté de cette maison. Avec un petit grenier au-dessus, un étage. Et là, la rue continue sur encore d'autres maisons. Et là, ce que vous voyez ici, c'est soit il va y avoir du gaz d'un côté, mais je pense que c'est pas du gaz, parce que sinon les tuyaux auraient été jaunes. Mais ça, par contre, c'est l'eau chaude, à mon avis, de la ville qui est amenée. Vu que c'est un petit peu entamé ici de une partie isolante, je pense qu'on est sur de l'eau chaude. Et simplement, en fait, pourquoi ce n'est pas mis sous terre? Parce que il y a
ici par exemple des communications qui passent sous terre. Et la plupart du temps, si on veut creuser, pour éviter de casser la zone où il y a les tuyaux déjà, c'est pour une première raison. Deuxième raison, c'est aussi parce que l'hiver, quand il gèle et que les tuyaux sont sous terre, le froid sous terre est beaucoup plus stable et donc abîme beaucoup plus. Donc il risque d'y avoir beaucoup plus soit de corrosion, soit les tuyaux peuvent beaucoup plus souvent exploser. Donc c'est pour cette raison qu'en Russie, on va souvent voir des canalisations sur les extérieurs pour faire face justement au froid, pour que l'eau qui circule ou le gaz qui circule en fait maintienne toujours on va dire un niveau de température acceptable, alors que si c'était sous terre en fait, et bien la température effectivement sous terre met plus longtemps à geler, mais aussi plus longtemps à se réchauffer. Donc c'est pour cette raison qu'on peut voir souvent ce genre de constructions qui ont été faites déjà depuis l'Union soviétique. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus moderne ce genre d'installation. Alors nous voici dans un autre petit quartier de Klin, cette fois-ci un peu plus proche du centre, pour aller découvrir un objet un petit peu abandonné, un bâtiment abandonné. Il s'agit des bains de Klin. Alors, bagne en Russie, c'était très important à une époque et c'est toujours important dans la culture russe. Le bagne, c'est ce qu'on appelle le bain russe en français. C'est comme un sauna, mais avec une température bien plus élevée, parce qu'on ne pouvait pas se doucher en hiver en Russie quand il n'y avait pas l'eau chaude, quand on n'avait pas encore inventé ce système. Et donc les gens allaient au banya. Ils avaient tous un banya, soit chez eux lorsqu'ils avaient une maison, soit il y avait le banya municipal. Et donc c'est ce que nous allons voir ici. Voilà, c'est le banya municipal ici. Et donc c'est un banya qui a été inventé, donc qui a été construit avant l'Union soviétique. Et on le voit en haut, encore écrit Bani. Donc aujourd'hui, visiblement, c'est un petit peu abandonné ce lieu. Alors j'ai entendu que certains côtés, il y a des commerces. Donc pendant l'Union soviétique, ça a été aussi utilisé comme blanchisserie. Un escalier qu'on avait ici en bois visiblement, qui a été pas mal abîmé par le temps. L'intérieur est complètement abandonné. Voilà, de ce banya, il y a encore
d'escalier qui nous mène à je ne sais où. Il y a donc un ancien banya d'époque avant l'Union soviétique qui a été converti ensuite en blanchisserie, après en zone de bureaux ou de centres commerciaux, et finalement complètement détruit. Donc est-ce qu'il va y avoir une restauration? Est-ce qu'il y a des projets dessus? Bonne question. Vous voyez, et c'est un banya pour hommes et femmes. Donc c'était les hommes et les femmes qui pouvaient venir ici, dans ce banya, avec là-bas visiblement une grande et ancienne piscine. Vous voyez, donc ici on avait une piscine à cette époque. Et là ça devait être sans doute la partie un peu plus vestiaire, où on pouvait se changer à l'époque avant l'Union soviétique. Donc ça c'est terminé, et on va peut-être voir quelque chose dans les prochaines années, soit de nouveau, soit complètement détruit. Allez, nous on va aller découvrir d'autres endroits aussi tout aussi intéressants que ces banyas. C'est assez particulier de voir un lieu comme ça tomber à l'abandon aujourd'hui, avec pas mal de graffitis que l'on peut voir un petit peu n'importe où, et un graffiti international, une bite. Et encore une autre grande salle du banya. Comme je vous l'avais dit sur une partie de l'introduction, Klin est très populaire ici pour son sol riche en quartz, et un quartz de très bonne qualité puisqu'il permet de faire beaucoup de réalisations en verre. Et une des activités qui a été très développée à Klin sous l'Union soviétique, c'était la création d'objets de décoration en verre. Et ici nous arrivons donc juste à côté du banya, on a une petite stalinka, et là on arrive sur le musée des jouets de Noël, en fait, des décorations de Noël. Donc c'est un petit musée donc, que l'on peut visiter. Alors les caméras et les appareils photos sont interdits à l'intérieur. Donc l'accès est vraiment relativement pas cher, puisque c'est environ 100 roubles pour les enfants, 200 pour les adultes et 300 pour les étrangers. Et donc dedans on a des expositions diverses, des jouets qui sont réalisés en verre, des petites figurines en verre, et également voilà, des objets de décoration que l'on pose sur le sapin de Noël. Donc voilà le musée de Klin des décorations en verre de Noël. Un très très grand musée, assez sympathique. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos de ce musée en complément pour pouvoir vous documenter davantage. Donc on se retrouve à Place de la Gare pour la fin de cette vidéo, pour vous montrer aussi petite chose intéressante à Klin.
Donc là on a les grands centres commerciaux. Là ici ça va être la gare routière. On a tous les autobus qui partent de Klin pour aller dans les régions encore un peu plus reculées. Voilà. On voit toutes les destinations. Sankovo, Wysocławsk. Voilà, donc ça c'est la partie de la gare routière. Et la gare de chemin de fer, elle est en face. On peut la voir d'ici. La gare de Klin. Et elle est très intéressante par rapport à sa taille et en fait son histoire. Et voilà la gare de Klin. Donc ce qui est très intéressant avec la gare de Klin, c'est que si vous faites un petit peu attention, regardez un petit peu la taille de cette gare. Elle est très 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 grande et en fait, ce que j'ai pu en lire, il s'agit d'une erreur de construction, parce qu'en Russie, il y a des gares de, on va dire, 3 types. Le premier type, c'est les gares qui sont assez grandes, même très grandes. C'est les gares qu'on va retrouver à Moscou, à Kazagne, à Tver par exemple. Enfin, peut-être pas à Tver, mais plutôt Saint-Pétersbourg. Donc c'est des gares très importantes de grandes villes. Ensuite, il y a des gares de deuxième catégorie que l'on va retrouver dans des capitales régionales. Et ensuite, on va avoir des gares de troisième catégorie qui sont beaucoup plus petites et qui sont normalement pour des petites villes comme Klin. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ici, on a une gare de deuxième catégorie. Or, Klin est une ville qui n'est pas du tout une capitale régionale, en fait, qui n'est pas une grande ville d'un oblast. Et en fait, c'est une erreur. Il s'agit, en fait, à la base, il aurait dû avoir une gare de troisième catégorie ici. Et on a une gare ici de deuxième catégorie qui est à peu près dans la même idée que les gares qu'on devrait avoir dans des villes comme Tver, Saransk, Samara ou Taliati, voilà. Donc c'est des gares qui sont quand même très 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 importantes. C'est une gare qui a été créée avant l'Union soviétique. Voilà, donc c'est ce qu'on peut raconter au sujet de la gare de Klin. Et elle est assez intéressante à l'intérieur. Donc on a fait un peu le tour de tout le bâtiment ici. Vous voyez, donc c'est une très 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 grande gare. Est-ce qu'on peut y rentrer? Ah bah ouais. Et nous voilà donc à l'intérieur de la gare de Klin. Très 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 grande gare. Donc avec la salle d'attente, il fait assez chaud, assez agréable. Très grande place. Donc ici, voilà, on a tous les trains pour partir en direction de Moscou ou dans d'autres régions. Et on a une autre partie de l'autre côté où l'on peut également acheter des billets. Et donc voilà, c'est dans cette gare de Klin que se termine notre vidéo. Donc voilà, vous aurez, j'espère, découvert quelque chose un petit peu de nouveau et d'intéressant au sujet de cette ville. Donc une petite ville de 80 000 habitants au nord de Moscou, qui a été une ville marchande d'importance cruciale pour l'époque tsariste, qui a même été un relais de poste du tsar, et pour finalement en fait
redevenir une petite ville de province, puisque le chemin de fer que l'on voit derrière en fait nous amène directement à Saint-Pétersbourg. Donc d'ici on a des Sapsan, on a des Lastachka qui peuvent nous emmener directement à Saint-Pétersbourg ou directement à Moscou. Et c'est une ville qui est assez riche par son histoire, par rapport justement aux périodes des invasions tataro-mongoles, de la lutte contre l'Allemagne nazie. Et on voit que cette ville, malgré tout, malgré le fait que son importance au niveau du commerce dans la Russie a chuté, eh bien, continue quand même à se développer et à avoir un peu ses petites spécialités et d'être un petit peu un endroit d'intérêt pour le tourisme. Donc voilà, on termine cette vidéo dans cette belle ville de Klin qui était en quelque sorte comme un maillon de les chemins de la soie russe qu'on pourrait parler, puisque c'était le lien entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et aujourd'hui, ça reste toujours le lien. Donc on est très proche de Moscou ici, enfin très proche, quand même plus d'une centaine de kilomètres. Il faut 1h30 pour venir ici en voiture, un peu plus d'1 heure en train. Mais voilà, c'est une ville en dehors, en région. Les gens qui vivent ici vivent en général à Klin ou travaillent plutôt à Tver, parce que c'est la plus grande ville qui se situe proche de Klin, qui est encore plus au nord, qu'on verra dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là vous a appris 2-3 choses un petit peu intéressantes. Donc c'est ici, avec la gare de Klin en fond, que se termine notre petite vidéo sur Klin, sur cette jolie petite ville qui se situe donc entre Moscou et Saint-Pétersbourg, très proche de Tver. Donc si jamais vous êtes de passage entre Moscou et Saint-Pétersbourg et que vous avez un arrêt à Klin, n'hésitez pas à descendre ici pour découvrir cette ville. Merci de votre attention.